Ces derniers mois, la France métropolitaine comptait presque 5,5 millions de demandeurs d'emploi, dont plus de 3 millions sans aucune activité. Les chômeurs vont-ils voter? Quel regard portent-ils sur le politique? Que demandent-ils au futur président de la République? À Jouques, le taux de chômage approche les 19%. Mais la commune et les habitants ne baissent pas les bras. Ici, on s'est même lancé un défi, en finir avec le chômage de longue durée. Pascal Férodet était grutier, enchaînant contrats précaires et période de chômage. Salut Pascal. Ça va et toi? Il suit aujourd'hui une formation de tailleur de pierre parmi ces jeunes apprentis. Pascal Férodet, un citoyen à qui on ne la fait plus quand on lui parle des politiques. Je ne pense pas que ce soit des gens qui aillent faire leurs courses au supermarché, qui ont déjà eux-mêmes fréquenté le Pôle emploi, qui savent vraiment ce qu'est à l'heure actuelle, par exemple, les conditions de travail par exemple, d'un intérimaire, qui est quand même la plus grosse masse d'emploi en ce moment. Ils ne se rendent pas compte de la pression psychologique, de la peur de perdre son emploi, parce que on est obligé de tout accepter, parce qu'il y a 10 personnes derrière vous. Et ça va, tu as bien fait ton plat. Ouais, je tape droit. Pendant la pause café, on s'interroge. À qui confier les rênes du pays? Et les gars, ça va changer avec le nouveau président, là, les pauses de 20 minutes, ça va changer. Selon qui on a, vous allez plus rigoler, là. Ce serait quoi le portrait idéal du président de la République? Quelqu'un qui dit la vérité. Qui cherche pas forcément la croissance du pays, mais le bien-être de ses habitants, quoi, en premier. Pour moi, ce serait un président idéal, ça. Je l'ai pas trouvé encore. J'ai connu 4 présidents, j'en ai jamais connu un qui a changé quelque chose à un autre. Bon, après, je suis peut-être trop jeune pour me rendre compte des changements ou quoi que ce soit. Mais personnellement, moi, ça m'affecte pas qu'il y en ait un ou qu'il n'y en ait pas au final. Moi, j'ai l'impression de voter pour une star, quelqu'un du showbiz, quoi. Voilà. Moi, ça m'intéresse pas, cette vision-là. Vous allez voter? Ou peut-être pas, vous savez pas trop? Oui, j'irai voter, blanc ou pas, après. Mais moi je sais pas, moi je suis un peu défenseur de pas y aller du tout mais en masse. C'est-à-dire que parce que le blanc ça laisse, on nous a pas contentés mais on a quand même confiance dans le vote. Alors que quand s'il y a 10 millions, 15 millions de Français qui vont même pas aux urnes, pour moi ça veut dire que vraiment là il faut changer. Non, qui se déplacent pas. C'est-à-dire que les Français considèrent que cette élection c'est une mascarade et qu'ils n'y vont pas. À Jouques, on mise sur la solidarité locale. À la mairie, des bénévoles soutiennent les chômeurs en difficulté. Comme Jean-Paul, Manon, Christophe, des demandeurs d'emploi, sceptiques face à certaines propositions de candidats. Cette mesure phare là, du candidat de la gauche, Benoît Hamon, le revenu pour tous. Tout travail mérite salaire, à l'inverse, tout salaire mérite travail. Je veux dire, il y a des notions de dignité, voilà, toucher de l'argent si on ne fait rien, est-ce que psychologiquement, est-ce que c'est aidant? Je suis pas certain, quoi. Parce que le candidat, lui, il s'appuie en fait sur une raréfaction quasi inévitable du travail, à cause des nouvelles technologies, de la robotisation, d'une croissance molle. Oui, mais enfin aussi, si on croisait des éléphants volants, excusez-moi, mais c'est... Moi, c'est prendre le truc à l'envers. On dit, ah bah oui, il n'y a plus de travail, alors bah surtout ne cherchons pas des stratégies pour trouver autre chose à faire. Et comment on va trouver? Ah bah non, alors donnons de l'argent. Enfin, pour moi, c'est prendre le problème à l'envers, quoi. Mais bon, je m'emballe un peu. Je taille à 3 yeux, je laisse un œil, 2 yeux, 3 yeux, qui vont être... Christian Vincent Sizy, vigneron. Il emploie ponctuellement Hubert Moreau, un habitué des petits contrats. À 60 ans, décrocher un CDI n'a rien d'évident. Vous sortez de l'entretien à la NPE, on vous donne une feuille, un profil d'emploi de 15 heures par semaine, donc vous vous empressez de répondre pour demander pour pas perdre vos prestations. Mais c'est pas une vie, les emplois aidés. Il n'y a pas d'avenir avec ça. Hubert Moreau, un citoyen en quête d'énergie positive. À voter. Je veux voter par enthousiasme, je veux plus voter par défaut. Mais quand on est au chômage, voter avec enthousiasme, qu'est-ce que ça veut dire et pour qui? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a un projet de société, quelqu'un qui va vous dire, voilà, il nous faut de l'énergie renouvelable, il faut arrêter tout ce qui est perturbateur endocrinien, il faut arrêter de s'intoxiquer avec ça. Je cherche quelqu'un qui a un projet de société, et personne n'a un projet de société aujourd'hui.